King Gang à l'instant pour vous sur l'FM 6h19. Bon réveil. Ça reste entre nous. Bonjour David Glaser. Bonjour Philippe, bonjour Dan, bonjour à tous. Et bonjour à nos amis du quotidien de la Côte avec nous chaque mercredi sur le coup des 6h20 environ. On va parler d'un chantier de la Discorde à Nyon, d'un hôtel en sale état qui va être refait toujours du côté de Nyon. À Morges, un train qui transporta de la grave. On va en parler dans un instant et on commence de la grave, des cailloux. Des cailloux. Et on commence avec Founet. Les Founachus ont fait une bonne affaire avec l'achat de la parcelle de la Lagune. Et oui, c'est fait. La Lagune et sa parcelle appartiennent depuis lundi soir à la commune de Founet. Et voilà, les conseillers communaux ont validé à l'unanimité cet achat d'importance pour le village. Le résultat du vote a d'ailleurs été salué par des applaudissements. Et puis on a ouvert les bouteilles, voilà, exactement pour célébrer cet événement. Il faut dire que la commune de Terre-Sainte s'en tire bien puisque ce terrain, situé non loin des rives du lac, ne leur a coûté que 700 francs le mètre carré. Il y a une vraie affaire là, une très belle opération qui vient renforcer le patrimoine local et communal. Grosse problématique d'un chantier et plein de difficultés à Nyon, rue de la Combe, un ensemble au standing mais avec quelques malfaçons qui font prendre du retard à tout le monde. Alors oui, en effet, c'est vraiment le dossier qu'on a couvert hier et qui remue beaucoup. La résidence s'appelle les Magnolias, rue de la Combe, composée de 26 appartements, 7 studios. Il devait être livré définitivement en mai dernier. Bon, tous les chantiers... Ils ont du retard, oui, non, mais là, il y a quelques mois, et il y a des raisons. Donc, il y a un retraité et son épouse qui doivent encore patienter. Alors, ils ont toutes leurs affaires qui sont dans l'immeuble, dans leur appartement, mais tout est couvert par des bâches. Il y a beaucoup de poussière. Et il y a plein de choses. Depuis plusieurs mois, ils vont de déconvenus en déconvenus, de promesses de livraison non tenues, d'obligations de réparer des malfaçons, puisque tout a été fait trop vite, avec des ouvriers qui étaient clairement mis sous pression et qui doivent refaire le travail derrière. Bref, le problème, c'est que l'entreprise générale a été complètement dépassée. Elle est chargée de coordonner les travaux du chantier, mais visiblement, rien n'était prêt. Donc, on leur a dit à ces propriétaires, vous pouvez emménager, mais finalement, c'est pas prêt. Donc vous venez, vous vendez votre appart, vous venez, puis il n'y a rien qui est prêt. C'est horrible ça. Donc voilà, vous pouvez évidemment avoir les réactions de ceux qui sont un peu responsables de ce chaos, et notamment l'entreprise générale qui dit qu'elle a joué de malchance avec en effet des conditions météo qui étaient déplorables, un sondage de terrain qui a pris plus de temps que prévu. Bref, de déconvenu en déconvenu. Vous pouvez tout savoir sur cette histoire sur lacôte.ch. Oui, mais enfin, depuis le mois de mai, on est en oui, septembre, je sais, là, franchement, l'été qu'on a eu... Et il était beau. mais c'est en vacances. Oui, mais tout le monde est en vacances. Ouais, exactement. C'est comme ça, en vacances, monsieur l'été. À voir sur lacôte.ch et dans le journal, bien sûr. Toujours au rayon immobilier, l'actuel propriétaire du prestigieux hôtel Beau Rivage, la famille saoudienne Al Faraj, j'ai bien prononcé, oui, Al Faraj, désire construire des chambres de luxe à la place de l'ancienne verrue de Rive, joutant l'établissement, je vais y arriver. Mais il y a un hic, mon cher Et oui, David. Il y a un hic, mon cher Philippe. Il est également question de réaliser une façade très moderne en verre, côté lac, afin que l'hôtel s'ouvre totalement sur le paysage lacustre. Paradis, quoi. Une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, mais la mise à l'enquête concernant ce projet s'est terminée donc le 4 septembre et une seule opposition a été déposée contre le projet d'extension de Beau Rivage. Bref, l'association pro Novio Duno, ça vous rappelle pas le nom latin de Nyon, oui, qui veille à la préservation du patrimoine de Nyon, a dit on ne peut pas, on monte au front, on ne veut pas de ce mur de verre et toutes les raisons de leur refus, c'est dans la côte. Très bien. D'hier, la côte.ch. Ça, c'est du teasing, vous avez vu ça? Ah bah oui, je peux pas tout dire quand même. Du côté de Morges, le gravier s'acheminera par le rail de Apple à Gland, annonce Daniel Pache, responsable de l'unité production de l'offre des transports de la région Morges, Bière, Cossonay, autrement dit le MBC. Exactement, l'opération imaginée il y a plus de 15 ans est prête à voir le jour officiellement. Ainsi, depuis juillet, donc tout récemment, la phase dite de test des transports de matières premières entre la gare des Délices et la Ballastière, eh bien, elle va très bien, elle bat son plein. Cette période est importante car elle permet de pallier tous les éventuels problèmes et modifications à effectuer avant le grand saut. Et pour ce faire, les MBC, en partenariat avec l'entreprise Léman Granula SA,
travaillent main dans la main pour que tout se passe au mieux. Ça va plus vite que sur le chantier de Nyon. Les normes contractuelles stipulent qu'ils doivent transporter un minimum de 170 000 tonnes de gravier par an, c'est pas mal, au moyen de 3 allers-retours par jour. Je vous laisse imaginer comment ça fait. Il y a un petit trafic de gravier. Ouais. En clair, il s'agit d'une vraie révolution pour la région et on a un grand sourire du côté du MBC d'Apple et de Morges aujourd'hui parce qu'on innove. Ouais. Voilà, On peut avec le de la faire en grave. téléphérique aussi, non? Oui, alors je sais pas, ça va être un peu. Ah oui, avec une petite truelle. Oui, c'est ça. On n'a pas parce qu'il y fini avait de- un projet de téléphérique aussi, des idées qui se. pourquoi Ouais, pas. ouais. C'est pas aussi simple que transporter par les voies C'est vrai. du chemin de fer. On n'est quand pas même. sur la bonne voie avec le téléphérique. Je voulais dire un mot. Oui. Remercier tout le monde sur Facebook, ceux qui nous suivent. Ils sont 10 000 depuis quelques jours, quelques heures. On leur prépare une surprise pour jeudi. Félicitations. Jeudi, les 10 000 fans de. Vous êtes fans, non? Oui, bah, bien Les sûr auditeurs qu'on est d'LFM fan. sont Bah, fans de bien sûr, on est tous fans page de la côte. Facebook, la côte. Allez-y, l'objectif maintenant c'est 150 000. Voilà. Très bien. Ça va. On se revoit dans 10 ans. Après-demain, c'est bon. Merci David Glaser et merci au quotidien de la côte. Mercredi prochain, rendez-vous même endroit, même heure pour Exact. de nouvelles aventures. On fait comme ça? Merci à vous. La suite, c'est avec Jamelia Superstar. Bon réveil sur LFM 6h25. Pour le petit-déj, avec Philippe et Simone, c'est Morax sur LFM.